Alors Jennifer, bonjour. Est-ce que Bonjour, tu peux te présenter? je m'appelle Jennifer Richard, je suis née à Los Angeles aux États-Unis. Mon père est normand, ma mère est guadeloupéenne et j'ai eu l'occasion dans mon enfance de visiter beaucoup de territoires d'outre-mer, des États-Unis. Et après avoir habité longtemps à Paris, maintenant j'habite à Berlin. Et voici un endroit où je viens très régulièrement le matin, c'est le parc du quartier, où je viens voir les animaux, les oiseaux, les écureuils, et je trouve mon inspiration. C'est un endroit où on peut venir gratuitement, où on ne nous demande absolument pas de documents, pas notre identité. Et voilà, c'est un endroit accessible à tous et c'est pour ça que je l'aime autant. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le thème qui nous réunit aujourd'hui et ce qu'il t'inspire? Alors cette petite vidéo, elle est à l'initiative du Salon du Livre pour la Jeunesse de Montreuil, qui, comme vous le savez, se déroule début décembre et qui souffre un peu en ce moment de mesures politiques restrictives qui font qu'il est possible que vous n'ayez pas accès à ce salon. Et les organisateurs ont gentiment demandé aux auteurs qui participent de faire une petite vidéo de présentation à votre intention pour que vous puissiez être intégrés à ce salon qui a pour thème le nous. Alors c'est un peu paradoxal, je trouve, qu'on soit tous réunis autour du nous, mais justement on n'est pas complètement tous réunis. Il y a certaines personnes qui restent à l'écart pour des raisons que je désapprouve complètement et pour des raisons qui peut-être vont me tenir aussi à l'écart. Au moment où je vous parle, je ne suis pas encore sûre de pouvoir être admise à ce salon. Mais voilà, le thème c'est le nous et j'espère qu'on va pouvoir garder ça en tête dans les mois qui viennent, c'est très important. Donc j'espère vous associer le plus possible quand même à la lecture à travers ces petites vidéos et puis d'éventuelles rencontres, si possible, dans les établissements, si ça peut avoir lieu dans les mois à venir. Eh bien, puisque tu parles de lecture, peux-tu nous présenter ton travail, la raison, enfin le texte là qui t'accompagne? Là, Oui, oui, je le vois près de toi, je oui. vois un livre. Parce qu'on n'était pas là pour parler politique, mais quand même, on ne peut pas y échapper parce qu'en fait, tout est politique. Et le thème du livre pour lequel je suis présente au Salon du Livre de Montreuil, c'est notamment celui-ci. Et c'est celui qui peut vous intéresser, parce que ça s'adresse aux adolescents et aux grands adolescents. Le chemin de la liberté, c'est l'histoire de Booker T. Washington, qui est un ancien esclave. C'est un enfant qui est né sur une plantation dans l'état de Virginie et qui avait 9 ans au moment de la fin de la guerre de sécession, donc au moment de la proclamation officielle et effective de l'abolition de l'esclavage. Et Booker T. Washington a un parcours très singulier parce que à 9 ans, il découvre la liberté, mais il découvre aussi l'obligation de travailler très très dur pour subvenir à ses besoins. Donc finalement, il découvre la liberté en même temps qu'il la questionne très vite. Et il a tout fait pour étudier, il a tout fait pour acquérir les bases du savoir de la civilisation, telle qu'on l'a décrit généralement, c'est-à-dire le lien par l'écriture. Il a fait des études le soir, il est allé à l'école le week-end, tant qu'il pouvait, quand il ne travaillait pas, de manière à s'élever et très vite partager son savoir avec les anciens esclaves, avec tous les autres. Il a fondé une école en Alabama, qui est aujourd'hui encore très connue aux États-Unis, qui est l'Institut de Tuskegee. Et il a dédié sa vie à tous les anciens esclaves qu'il a voulu relever socialement et élever spirituellement. C'est un homme absolument incroyable, une volonté de faire. Je vais vous lire un petit extrait que j'ai choisi dans la perspective du nous, cher au Salon du Livre et cher à nous tous, qui illustre, je trouve, la pensée et l'action de Booker T. Donc c'est au cœur de sa démarche. En quittant la plantation, Booker T et sa famille se sont installés dans l'état voisin, la Virginie occidentale, pour rejoindre le beau-père de la famille, qui travaillait dans les mines de sel, puis les mines de charbon, et où ils se sont rendus compte qu'en fait, les Blancs qui étaient là travaillaient de la même façon et travaillaient de manière aussi difficile pour gagner aussi peu d'argent. D'où cette rivalité que je vous présente. Et là, dans son couloir étroit, les cervicales malmenées, les gestes exécutés machinalement, impulsés par le tintement clair du piolet des camarades contre la veine de charbon, parfois il se réveille et malgré lui se met à réfléchir.
Pourquoi a-t-on déclenché une guerre si traumatisante pour en arriver à une situation qui est pire que la précédente? Pourquoi les hommes acceptent-ils si facilement l'asservissement pourvu qu'ils ne portent pas le nom d'esclavage? Quand ils sortent de la mine, les hommes se ressemblent. Leur salopette est poisseuse de suie, autant que leur visage noir et brillant. Quel âge ont-ils? Des vieillards tous. Quelle taille font-ils? Ils sont courbés de la même façon. Sont-ils noirs ou sont-ils blancs? Ils sont pareils. En sortant des tunnels charbonneux, ils ont la même couleur, la même odeur. Ils souffrent des mêmes douleurs aux articulations. Pourtant, ils ne peuvent pas s'entendre. Comme dans les mines de sel, et comme partout, les travailleurs noirs, moins payés que les blancs, sont accusés de casser le marché. Même dans la misère, tout est mis en œuvre pour empêcher les hommes de se serrer les coudes. Voilà pour moi qui résume un peu la pensée de Booker T. C'est-à-dire le nous. Le nous, c'est la population, c'est le peuple, c'est les personnes qui souffrent de conditions qui sont imposées par le haut. Et le haut qui est le gouvernement ou qui est même l'État de manière plus générale, qui cherche en permanence à diviser les populations et à empêcher les solidarités de se créer. C'est ce qu'on voit dans toutes les sociétés depuis des millénaires et c'est ce qu'on voit à l'œuvre, il me semble, depuis 1 an et demi de manière particulièrement brutale. Et il y a quand même des personnes qui se battent pour conserver ce nous, pour conserver ce tissu social au-delà des apparentes divergences qui sont vraiment superficielles. Divergences de couleur de peau, divergences de religion, de culture. Ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise, à mon avis. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vous rencontrer pour qu'on puisse vivre ce nous vraiment, véritablement et en véritable communion. Eh bien écoute Jennifer, merci beaucoup. J'espère que le chemin de la liberté nous emmènera tous voilà, à nous retrouver au bout, justement au bout de ce chemin. Merci beaucoup, j'espère à bientôt. Et à très bientôt.